Bonjour, dans cette capsule, nous allons travailler la fonction par partie en escalier. Nous sommes en mathématiques secondaire 4 niveau CST dans le chapitre Les familles de fonctions. Depuis le début du chapitre, nous avons fait un retour sur la fonction affine. Une fonction affine est définie par un taux de variation, exemple ici 4, et une valeur initiale 5. Nous savons que la valeur initiale est le point de départ et que le taux de variation va vous indiquer si la droite est croissante ou décroissante avec une certaine pente, une certaine variation. Ici, nous allons avoir approximativement, si on faisait une esquisse, l'illustration suivante. Lorsque nous avons fait l'étude des fonctions, on a vu que dans certaines situations, ça ressemble à une fonction affine, mais ce n'est pas exactement une fonction affine. Nous allons avoir une fonction. J'ai fait un exemple. On a une fonction qui commence ici à un x à moins 4. La fonction est décroissante et lorsqu'on arrive ici, ça devient croissant entre 1 et 3. Et là, on vous demandait de faire l'étude de la fonction. Domaine, image, croissance, décroissance, positif, négatif, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est une fonction qui existe? Oui, elle existe, mais est-ce qu'on peut lui définir une règle? En fait, oui, on va pouvoir lui définir une règle. Cette fonction est constituée en fait de deux fonctions affines. Nous avons une première, vous voyez, j'ai comme prolongé les lignes pour vous montrer qu'il y a une première fonction affine qui est décroissante et nous avons une deuxième fonction affine qui est croissante. C'est juste que dans une fonction comme celle-ci, on va considérer la première fonction ici, qui est seulement définie entre moins 4 et 1. Cette fonction existe seulement entre moins 4 et 1, ce qui fait en sorte que la section qui est ici, on ne la voit pas. Que la section qui est ici, on ne la voit pas. La deuxième fonction, pour sa part, va seulement être définie entre 1 et 3, qui va faire en sorte que cette section, on ne la voit pas, et cette section, on ne la voit pas. Éventuellement, un petit peu plus tard, nous allons définir la règle d'une fonction comme celle-ci. Aujourd'hui, on va commencer à travailler un petit peu les fonctions par partie. Par partie parce qu'il y a plus qu'une partie, vous voyez. Une première partie va avoir sa propre règle, la deuxième partie va avoir sa propre règle. Sauf que les fonctions par partie que nous allons voir aujourd'hui vont être ce qu'on appelle des fonctions par partie en escalier. Est-ce que le zoom fonctionne bien? Oui, le zoom est bon. Parfait. Voici un exemple de règle de fonction par partie en escalier. La fonction par partie en escalier est la plus simple parce que vous allez avoir plusieurs fonctions constantes consécutives. On a le f de x, le y égale au départ, et là on va avoir chacune des parties. On a une première partie que le y va être égal à 2, une deuxième partie que le y est égal à 5, une troisième partie que le y est égal à 8. Et ces fonctions constantes, 2, 5 et 8, c'est comme si on avait y égale 2, y égale 5 et y égale 8. C'est juste qu'on va les mettre dans la même fonction, avec un seul y pour les trois. Et chacune de ces parties va être définie seulement entre certaines bornes en x. Donc ça veut dire que quand le x est supérieur à 0, on aurait pu l'écrire comme ça aussi. Quand le x est supérieur à 0, est inférieur ou égal à 4. Donc, ce que ça veut dire que pour toutes les valeurs, oups, j'ai fait une petite erreur parce que le 4 fait partie de la réponse. Ça veut dire que pour tous les x qui répondent à cette inéquation ou qui répondent à cet intervalle, parce que ceci et ceci représentent la même chose, la fonction va être définie à 2. Vous avez déjà fait un plan cartésien. On va aller compléter notre fonction dans le plan cartésien pour l'illustrer. Y égale 2, c'est une fonction constante. Habituellement, y égale 2, ne le faites pas dans votre cahier, s'il vous plaît. Y égale 2 ressemble à ceci. Attendez avant d'écrire. Y égale 2 ressemble à ceci. Là, je l'ai fait très très pâle parce que je vais l'effacer. Nous, on veut y égale 2, mais seulement quand le x est supérieur à 0. Le x égale à 0, il est là. Donc, nous, on veut tout ce qui est supérieur à 0. 0 ne faisant pas partie des réponses. Si 0 ne fait pas partie des réponses, on va mettre un rond ouvert à 0. Donc,
vous pouvez, dans votre cahier, vous faire un rond ouvert ici, s'il vous plaît. Ensuite, on veut avoir tous les x qui sont supérieurs à 0, donc je m'en vais vers la droite, mais qui sont inférieurs ou égaux à 4. Ça veut dire que je vais me rendre jusqu'à 4. 4 fait partie des réponses parce qu'on a le petit égal ici ou que le crochet est fermé ici. Ça veut dire que toutes les valeurs qui sont ici vont exister. La fonction y égale 2 est seulement définie dans cette section, dans cet intervalle, pour des x qui sont supérieurs à 0 et plus petits ou égal à 4. Donc, vous pouvez la représenter dans votre plan cartésien. Moi, je n'ai pas besoin du reste. C'est comme s'il y avait juste cette section qui existait pour la première fonction. On veut des x qui sont supérieurs à 0 et inférieurs ou égal à 4. J'ai mis un rond ouvert pour dire que le 0 ne fait pas partie des réponses. J'ai mis un rond fermé pour dire que le 4 fait partie des réponses. Donc là, on vient de faire la première qui est ici. Pour la deuxième, on veut un x qui est supérieur à 4. Ça veut dire que 4, on veut un x qui est supérieur à 4, ça veut dire que le 4 ne fait pas partie des réponses. Virgule, jusqu'à 7, et le 7, lui, fait partie des réponses en raison du petit égal ici. Quand il n'y a pas de égal, le 4, ou la valeur, la borne, elle est excluse, et lorsqu'il y a un égal, la valeur est incluse. On fait référence à votre secondaire 3 ici. Donc, ça veut dire que y est égal à 5 dès qu'on est plus grand que 4. Si on est dans votre plan cartésien, le y est égal à 5. Le 5 est entre milieu entre le 4 et le 6. Et là, je vais me mettre un rond ouvert. Je mets un rond ouvert parce qu'à 4, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, quand c'est 5, on dit qu'il faut que le x soit plus grand que 4. Ça veut dire qu'à partir de 4,000001. Pour le représenter, on va mettre un rond ouvert. Ensuite, tout ce qui est supérieur jusqu'à ce qu'on atteigne le 7 va exister quand y égale 5. Le 7, il est à peu près ici. Dans votre cahier quadrillé, ça va être plus facile que moi. On appelle ça une fonction en escalier parce que c'est comme si on avait des marches. Une première marche, une deuxième marche, puis je vais en avoir une troisième. Vos marches n'ont pas nécessairement la même longueur. Ici, les ronds ouverts sont à gauche, mais ça se peut qu'ils soient à droite. Souvent, là, vous allez avoir un rond ouvert d'un côté ou de l'autre, puis de l'autre côté va être un rond fermé. Mais il faut respecter les conditions qui sont affichées ici. Et finalement, la dernière, y égale 8, il faut que le x soit supérieur à 7 et inférieur ou égal à 9. Donc, on retourne au plan cartésien. On a y égale 8 quand on est plus grand que 7. Ça veut dire qu'à 7, ça ne fonctionne pas. Je vais mettre un rond ouvert. Vous voyez, le 7, là, si je retourne sur mon axe, il est à peu près ici, mon 7. Donc, je me suis mis un rond ouvert. Le zoom ne se fait pas bien. J'espère que ça ne fait pas trop longtemps. Bon, il va mieux. Et finalement, on va avancer comme ça jusqu'à 9. Et voilà. Cette représentation graphique est associée à la règle qui est ici. Ça, c'est une règle de fonction. C'est une règle de fonction par partie. On va avoir plusieurs parties. Et là, chacune des parties aurait pu être éventuellement des fonctions affines ou d'autres types de fonctions qu'on va vous montrer. C'est juste que ces fonctions vont exister seulement dans certains intervalles ou certaines inéquations. Le x doit respecter des conditions. Si on voulait compléter une table de valeurs, ben là, je ne pourrais pas juste mettre des x parce que la valeur 2 existe lorsqu'on est dans cet intervalle. Donc, on va dire que quand le x est supérieur à 0 jusqu'à 4, le y est égal à 2. Lorsqu'on est supérieur à 4 jusqu'à ce qu'on atteigne 7, le y est à 5. Et lorsqu'on est supérieur à 7, jusqu'à ce qu'on atteigne 9, on le voit en bas, 9, le y est égal à 8.
Donc, c'est à ça que ressemble la table de valeurs d'une fonction comme celle-ci en escalier. Finalement, on va faire le chemin inverse. Disons que nous avons déjà la représentation graphique de la fonction et qu'on veut retrouver la règle. Donc là, on a plusieurs sections. Une première section où le y est égal à 3. Première section où le y est égal à 3. Si on avait juste y égale 3, on aurait eu une droite complète, si on veut. Ici, j'en ai seulement une section. Y est égal à 3 si le x est supérieur ou égal à 2. Vous voyez ici, le 2 fait partie des réponses. Que le x est supérieur ou égal à 2. Et en même temps, est inférieur à 6. Y est égal à 3 si le x respecte la condition qui est ici. Y est égal à 2 si le x est supérieur ou égal à 6 et en même temps inférieur à 8. Et finalement, une dernière section à 1. Si le x est supérieur ou égal à 8, vous voyez, le rond est fermé, ça veut dire que le 8 fait partie des réponses. Et en même temps, inférieur à 12. Donc, vous avez ici un exemple de fonction en escalier. C'est à ceci que ça ressemble. Vous avez l'escalier, vous allez toujours avoir des fonctions constantes qui sont définies selon certaines conditions. Donc, en espérant que cette vidéo va vous aider à bien comprendre cette matière, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Au revoir.